Il est 8h10, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, il y a la proposition d'Aymeric Caron, la proposition de loi qui veut interdire la corrida qui est examinée cette semaine, la semaine prochaine en commission, ensuite la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Vous voulez revenir sur ce débat, sur cette proposition? Oui, alors bon, d'abord il est... Pardon. Il est peu probable que ce texte passe parce que le gouvernement a dit qu'il s'y opposerait. Bon, alors après tout, il y a une surprise toujours possible parce que tous les groupes laissent la liberté de vote à leur nom. Ouais. Et d'ailleurs, ça chagrinera certainement Aymeric Caron. Plusieurs députés RN s'apprêtent à le voter. Alors pour le reste, c'est un débat qui est un peu insoluble, des discours qui ne se rencontrent jamais. Pour les uns, la corrida est une boucherie. Pour les autres, elle est un art. Pour les uns, c'est une survivance barbare, une torture. Pour les autres, un rituel tragique. Alors, pour ma part, je fais partie des seconds. Je ne vois pas dans la corrida une chosification de l'animal, mais sa glorification, et aussi, comme on le chante dans Carmen, la fête du courage, la fête des gens de cœur. Alors, pour autant, la question de la souffrance des animaux est légitime, même si le taureau est un animal violent par nature. On s'entretue dans les élevages de taureaux. Alors, on me dit, oui, mais certes, il n'a rien demandé. Oui, certes, mais ça, c'est de l'anthropomorphisme. On suppose que le taureau pourrait vouloir avoir une volonté, une conscience de quelque chose, et anthropomorphisme pour anthropomorphisme, alors peut-être préfère-t-il vivre une belle vie d'animal quasi sauvage et avoir une mort ritualisée qui rend hommage à son être que d'aller à l'abattoir après avoir été élevé en batterie ou dans une ferme des 1000 vaches. Et c'est un débat qui finalement est tout aussi insoluble. Alors comment décider ? Alors évidemment, je pourrais vous dire, par exemple, cher Patrick, que les élevages en batterie, les fermes des 1000 vaches, sont des dossiers autrement plus urgents et scandaleux, mais c'est un argument spécieux. Et puis l'argument de la tradition ne suffit pas non plus, parce que sinon, on ferait encore des combats de gladiateurs. Et je l'avoue, personnellement, je reconnais être un peu embarrassé par la question démocratique, parce que d'un point de vue démocratique, l'interdiction peut sembler parfaitement légitime, puisqu'une écrasante majorité de Français, selon les sondages, y est favorable. Alors finalement, je voudrais soulever deux arguments. Celui de l'empathie d'abord. Pour des millions de gens, il faut aller aux arènes pour le voir, la corrida c'est plus qu'une tradition. C'est quelque chose de plus grand qu'eux. Quelque chose qui donne à leur vie une autre dimension. Un lieu où ils se confrontent à la mort que notre époque veut cacher. Et vraiment, il suffit d'être allé aux arènes une fois, on y voit aussi beaucoup de jeunes. On ne peut pas penser que ces gens sont des sadiques qui vibrent simplement au spectacle de la torture d'un animal. Et puis il y a l'argument de la liberté, la violence de beaucoup d'anti-corrida, pas tous mais beaucoup, leur fanatisme sectaire affaiblit leur cause parce que leur amour prétendu de l'animal n'a d'égal que leur haine de l'homme ou de certains hommes. Vous savez, c'est ceux qui disent « Ah ouais, j'aimerais que le torero meure ». Alors avec cela, franchement, il n'y a rien à faire. Mais à tous ceux qui sont sincèrement heurtés par ce spectacle, et ça je le comprends, je voudrais dire, acceptez qu'il y a là un mystère, une émotion qui vous est étrangère, vous avez le droit de détester ça. Mais ce n'est pas une raison pour l'interdire. Oui, merci et nous en...